Nous voulons tous toujours être au top, avoir un zèle, une motivation qui est tout le temps gonflée à 100% et ne jamais manquer d'énergie pour atteindre nos buts, nos objectifs et avec une détermination totale qui n'est jamais atteinte par quoi que ce soit. Mais la réalité de la vie peut être bien souvent tout autre. Nous pouvons arriver à un moment de notre vie où c'est que la motivation n'est plus au rendez-vous, l'énergie nous manque terriblement et dans ces cas-là, comment faire? Nous allons le voir ensemble maintenant. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec Claude, certifié Total Impact Fadler Célestin. Aujourd'hui, dans cette capsule Foi et Business, nous allons partager ensemble le thème « Pourquoi tu n'as plus de motivation ? Pourquoi tu es en manque d'énergie ?» Et nous allons analyser quelques points. Nous allons ensemble voyager dans ce qui pourrait être des éléments qui nous ont atteints, mais dont nous allons trouver les clés et les solutions pour redémarrer à 100%. Aujourd'hui, nous allons faire tomber les masques. Nous allons parler avec honnêteté et sans filtre. Le problème qui se produit bien souvent sous les plateformes professionnelles, c'est qu'il y a une dimension d'hypocrisie, une dimension de jalousie, une dimension de piston. Et oui, il faut le savoir. J'ai déjà rencontré ce genre de choses. Et certaines personnes ont beau s'investir à 100%, ont beau faire de leur mieux pour s'investir, pour donner du résultat, pour faire avancer l'entreprise en tant que salarié, mais ils s'aperçoivent qu'ils ont beau faire ce qu'ils veulent, rien ne change. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une sorte de préférence d'élite qui est déjà mise en place, qui est là derrière le chef d'entreprise. Ces gens ne sont pas forcément meilleurs que le salarié, mais ils ont su faire en quelque sorte pour se mettre le chef d'entreprise dans la poche. Ça s'appelle du piston. Et alors là, tu es démotivé complètement, tu n'as plus d'énergie et tu n'as plus envie de t'investir. Donc ça peut être un premier élément qui a joué en ta défaveur malheureusement. Quand je dis en ta défaveur, ce n'est pas que tu as mal agi, mais c'est une circonstance dans laquelle tu n'y es pour rien et tu ne peux rien faire pour cela. La seule chose que tu pourras faire pour être considéré, pour être élevé en promotion, pour être vu, pour être reconnu dans ce développement de plan de carrière, avoir une reconnaissance par rapport à la valeur de ton métier, par rapport à la valeur de ton investissement, c'est trouver une autre entreprise où c'est que ce genre de choses, ça n'existe presque pas, voire pas du tout, et d'enclencher sur un prochain projet. Le deuxième élément, il est tout simple. Pour que beaucoup de gens vivent, je dirais même à 85 et 95%, les gens vivent cela, c'est juste devant leurs yeux. Peu de personnes le reconnaissent, le réalisent, sous prétexte qu'il faut gagner son pain, qu'il faut gagner sa vie parce qu'il y a des obligations, etc., etc. Ce que je comprends tout à fait. Mais quand tu travailles pour un chef, quand tu travailles pour un patron, et qu'en fait, il n'y a aucune reconnaissance dans l'investissement que tu donnes, une reconnaissance de valorisation qui permettrait plutôt une motivation qui est multipliée, l'effet multiplicateur de synergie qui va te permettre de t'investir plus et qui va permettre à l'entreprise de fleurir. Ce genre de choses est en voie de disparition. Et après, les chefs d'entreprise s'étonnent pourquoi le salarié n'a plus de motivation, n'a plus sa motivation et qu'il est en manque d'énergie. Cette phrase que j'ai souvent entendue, on vient sur notre lieu de travail
avec notre carte pour faire notre 8 heures, c'est-à-dire en fait acte de présence. Nous allons faire le minimum. Cette phrase, je l'ai souvent entendue, cette phrase. Malheureusement, aujourd'hui, les chefs, les patrons, les leaders d'entreprise se disent ne plus avoir le temps de jouer avec des petites paroles de valorisation. Et pourtant, ces petites paroles de valorisation, je dirais que c'est une bonne sauce sur un bon morceau de viande qui va nous permettre de savourer ce que nous allons manger, en parlant très terre à terre. La valorisation, la reconnaissance de quelqu'un qui exerce son métier et qui est là pour s'investir pour l'entreprise et que sa motivation pour l'instant est pleine mais qui va s'affaiblir parce que le retour ne vient pas, cela va avoir des conséquences. Très rapidement, je rajouterai encore un élément d'une personne qui a été mise pour un poste, mais en fait cette personne, elle a un potentiel professionnel beaucoup plus important. Mais ce potentiel professionnel, malgré l'investissement de cette personne, ce potentiel n'est pas sensibilisé, n'est pas vu, n'est pas reconnu par les supérieurs, les chefs ou le patron. Alors, ça fait que cette personne, au bout d'un moment, va perdre sa motivation et perdre son énergie. Cette personne, je lui conseillerais d'aller voir ses supérieurs, son patron, son chef, et de parler justement de son potentiel, de ce qui brûle dans son cœur, de sa position professionnelle auquel elle aimerait accéder, de ce qu'elle voudrait faire, de ce qu'elle a été, de ce qu'est sa vocation professionnelle, justement ce qui serait un atout pour l'entreprise, ce qui permettrait à l'entreprise de fleurir, de s'épanouir et de se développer. Donc en aucun cas de se démotiver et de perdre son énergie, mais d'aller en parler. Si la personne qui va en parler sera écoutée et qu'il y aura un plan de proposition professionnelle, alors tout est gagné. Mais si les oreilles se ferment, alors bien évidemment, cette personne aura plutôt intérêt à chercher un environnement fertile là où c'est que sa vie professionnelle pourra fleurir et se développer. Bien évidemment, je pourrais donner des exemples comme ça pendant un large moment. Mais le but, en définitif, aujourd'hui, c'est de vraiment réaliser qu'il y a un grand malaise entre un leader d'entreprise et ses salariés, et les salariés avec le leader d'entreprise, bien évidemment avec une possibilité en passant par les collaborateurs, les chefs mis en place. Et c'est une réalité de savoir que c'est un malaise existant qui ne fait que croître de jour en jour, de mois en mois et d'année en année. Beaucoup de pression, pas le temps de s'occuper des ouvriers, de plus en plus rentable, toujours dévalorisé. Cela produit chez le salarié une démotivation totale avec une perte d'énergie phénoménale. Le but aujourd'hui, c'est de rétablir le relationnel entre le leader d'entreprise et ses salariés, de mettre en place une structure, un pôle qui va permettre de construire un dialogue, un relationnel, une excellente communication pour que le leader d'entreprise soit respecté, mais pour que, à son tour, le leader d'entreprise respecte aussi ses salariés, en sachant que le leader d'entreprise ne pourra jamais construire quelque chose sans des salariés et que les salariés ne pourront jamais gagner une vie professionnelle et un développement professionnel sans un patron, mis à part, bien sûr, si un ouvrier, un salarié décide de devenir à son tour leader d'entreprise, nous nous sommes très bien compris. Mais un leader d'entreprise et des salariés, cela fait un ensemble, ça veut dire que ça fait une unité. S'il n'y a pas d'unité, il y a du désordre. S'il y a du désordre, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de portée financière qui va amener l'entreprise à se trouver sur les sommets du succès. Et aujourd'hui, les leaders d'entreprise, il faut mettre en place une structure, un pôle dans vos entreprises pour que vous soyez réconciliés avec vos salariés et que les salariés soient réconciliés avec vous
dans une bonne communication, dans un bon relationnel, dans un bon leadership. Si cela est appliqué, ça permettra autant aux leaders d'entreprise qu'aux salariés d'avoir sa motivation à 100% et avec une énergie débordante pour un investissement continuel pour l'entreprise. Et quelque chose aussi de très important, ça évitera des causes de dépression et de burn-out. Je te remercie pour ton attention en m'ayant écouté, en ayant visionné cette vidéo qui est de très haute importance. Et si tu t'es reconnu dans cette vidéo, dans tout ce que j'ai pu dire, parmi les exemples, les éléments, les réalités, et que tu désires en parler, je suis disponible. Tu peux me contacter à contact@claudepetix.com. Toutes mes informations sont dans la description ci-dessous. Tu peux aussi visiter mon site internet claudepetix.com. Je me trouve aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, LinkedIn. Et je te dis à très vite. N'hésite pas à m'écrire. Bye bye.